Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On plonge aujourd'hui dans l'histoire et la culture amérindienne. Un univers passionnant. Ah oui, vraiment? Non. On va s'appuyer sur une vidéo YouTube qui s'appelle « Les Amérindiens d'Amérique étaient déjà là bien avant l'arrivée de Christophe Colomb Un titre qui annonce la couleurie. ». Carrément. Et on va voir ensemble comment cette vidéo déconstruit certaines idées reçues sur les Amérindiens. Et puis, préparez-vous, on va découvrir l'histoire incroyable de Carl Barnes. Carl Barnes? Oui, un fermier qui a fait revivre des variétés de maïs multicolores disparues. Un vrai symbole de la richesse de l'héritage agricole amérindien. J'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, ce qui m'a frappé dès le début de la vidéo, c'est justement cette volonté de remettre en question les images stéréotypées qu'on associe souvent aux Amérindiens. Ah oui, lesquels par exemple la Vinde. Vous voyez, les tipis, les chevaux, la chasse au bison. Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette image un peu simpliste en tête. Exactement. C'est une vision très limitée et la vidéo nous invite à aller bien au-delà de ces clichés. Et elle a bien raison. Parce que la réalité est bien plus complexe que ça. Absolument. La vidéo nous rappelle que l'Amérique du Nord était peuplée par plus de 20 millions d'Amérindiens. 20 millions de... C'est énorme. Oui, et répartis en plus de 1000 tribus distinctes. Waouh. 1000 tribus. On imagine à peine la diversité culturelle que ça représente. Et oui, chaque tribu avait ses propres traditions, son propre territoire, sa propre histoire. Selon l'image uniforme qu'on a souvent, hein. Tellement loin. D'ailleurs, la vidéo montre une carte fascinante qui représente la répartition de ces tribus sur tout le continent. Ah oui, j'ai vu ça. Du Canada jusqu'aux Caraïbes, impressionnant, non? C'est clair. On voit vraiment l'ampleur de leur présence. Et ça soulève une question. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Bonne question. La vidéo explore la théorie de la migration depuis la Sibérie. En traversant le détroit de Bering. Exactement. Imaginez, il y a des milliers d'années, le détroit de Bering était un pont terrestre. C'est fou. Un pont terrestre entre l'Asie et l'Amérique. Incroyable. Non. Ça montre bien comment les migrations humaines ont façonné notre monde. Et c'est d'autant plus important de le rappeler que l'héritage des Amérindiens est toujours vivant aujourd'hui, Ah, ça c'est sûr. malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées. La disparition de certaines tribus, l'assimilation forcée. Oui, tout ça. Mais leur héritage est bien là? Indéniablement, on pense aux grandes tribus comme les Sioux, les Navajos, les Cherokees. Qui continuent de perpétuer leur tradition. Exactement. Et saviez-vous qu'il existe encore 296 langues indigènes reconnues aux États-Unis? De ce 96 langues, oui. C'est un trésor linguistique incroyable. Un véritable patrimoine d'art. Et c'est là que l'histoire de Carl Barnes prend tout son sens. Ah oui, Carl Barnes. On y arrive enfin, Figurez-vous qu'il incarne cette volonté de préserver l'héritage amérindien. à travers le maïs. Oui, le maïs. Mais attention, il ne se contente pas de cultiver du maïs comme ça. Il fait quoi alors donc? Il fait revivre des variétés anciennes, parfois même disparues. C'est un magicien du maïs, ou quoi? On peut dire ça comme ça. Ce fermier, d'origine cherokee, a appris des techniques agricoles traditionnelles auprès de son grand-père. Ah, la transmission des savoirs ancestraux. Exactement. Son grand-père lui a transmis des graines rares. Un héritage familial précieux. C'est comme s'il avait reçu un coffre au trésor rempli de grenets. C'est une belle image. À partir de là, il s'est lancé dans une quête passionnante. Reconstituer les variétés oubliées. Un vrai travail d'archéologue des champs de maïs. Et vient trouver. D'ailleurs, il a été reconnu par des chefs amérindiens pour son travail. Ah oui? Ils lui ont donné un nom spécial. Oui, ils l'ont appelé White Eagle, l'aigle blanc. Ah wow, White Eagle. Ça sonne comme un nom de super-héros. C'est un symbole de respect et de reconnaissance de la part des chefs amérindiens. Ils ont bien raison de lui rendre hommage. Et on arrive maintenant à sa création la plus célèbre. Le glass gem. Le maïs au gramiticola. Oui! Il ressemble à des pierres précieuses. J'en ai vu des photos, c'est magnifique. C'est le fruit d'années de sélection et de croisements minutieux de la part de Carl Barnes. Quelle patience et quelle passion il faut pour arriver à un tel résultat. C'est clair. Ce n'est pas simplement du maïs. C'est une œuvre d'art vivante. Et ce qui est encore plus admirable avec Carl Barnes, c'est qu'il a choisi de partager ses graines. Ah oui, vous les avez pas gardées pour lui. Non. Il voulait que cet héritage perdure, que la biodiversité soit préservée. Un vrai geste de générosité. Tout à fait. Et la vidéo nous explique comment le glass gem est devenu aussi célèbre. Parce que c'est quand même incroyable cette histoire. De graines oubliées à un maïs connu dans le monde entier. C'est vrai. La vidéo parle notamment de Greg Schwann, un disciple de Carl Barnes. Greg Schwann.
Il a joué un rôle important dans la diffusion des Glass Gems. Comment ça s'est passé? Figurez-vous qu'il a visité la ferme de Carl Barnes. Il a dû en prendre plein les yeux. Carrément. La vidéo raconte qu'il a découvert une pièce remplie de bocaux. Des bocaux. Oui, avec des épis et des graines multicolores alignés sur des étagères comme des trésors précieux. Waouh. J'imagine la beauté du spectacle. Tous ces bocaux, c'est le résultat d'années d'expérimentation et de passion pour le maïs. Exactement. Et quand Greg Schoen a demandé à Carl Barnes d'où venaient ces merveilles, Qu'est-ce qu'il lui a répondu? il a dit « de l'esprit ». Il a eu l'esprit. Oui, c'est une réponse qui en dit long sur la spiritualité de Carl Barnes, sa connexion profonde avec la nature et ses ancêtres. C'est magnifique. On comprend que pour lui, le maïs n'était plus qu'une simple plante. Bien plus. C'était un lien avec son héritage culturel et spirituel. Et du coup, Greg Schoen a repris le flambeau. On peut dire ça comme ça. Dès 2005, il a commencé à cultiver le glass gem à plus grande échelle. Et il a distribué les graines sommes. Oui, à tous ceux qui voulaient les planter. Son but, c'était de faire voyager ce maïs. Exactement. Qu'il se répande le plus possible. Qu'il devienne un bien commun. C'est une belle initiative, Everias. Et c'est à partir de là que l'histoire prend une ampleur internationale. Oui, la vidéo mentionne aussi Bill McDorman. Bill McDorman, oh! Ouais, il a contribué à la popularité du glass gem. Comment ça? Il dirige une organisation pour la préservation des cultures traditionnelles, Ah oui? des cultures du sud-ouest de l'Amérique et du nord du Mexique. Alors, quel est le rapport avec le glass gem? Greg Schoen lui a donné quelques graines en 2009. Il a tout de suite compris le potentiel de ce maïs unique. Exactement. Il l'a présenté lors de conférences et une photo d'un épi glass gem a fait le buzz sur Internet. Incroyable! De l'Oklahoma aux quatre coins du monde grâce à une photo. C'est ça. On dirait un conte moderne. Carrément. La beauté et la générosité qui créent des connexions inattendues. C'est ça. Et Carl Barnes, même après sa mort en 2016, continue d'inspirer. Ah oui! Oui, sur sa tombe on peut lire « Odale Vakwe ». Ses graines nous ont quittés, son maïs semblait lui devenir. C'est une belle manière de lui rendre hommage. Oui. Il nous rappelle que la préservation de la biodiversité, ce n'est pas seulement une question de plantes. C'est aussi une question de mémoire, de culture, d'identité. Exactement. Franchement, moi ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on part d'une simple graine de maïs Oui, et on arrive à des réflexions sur l'identité, le partage, la transmission. c'est vrai. C'est incroyable de voir tout ce que ce petit grain de maïs représentait. Oh, ouais, le glass gem, c'est bien plus qu'une simple variété de maïs, hein. C'est clair. C'est devenu un symbole de la résilience des cultures amérindiennes. De leur beauté aussi. Oui, tout à fait. Et de leur capacité à s'adapter, à rayonner dans le monde entier. C'est une belle métaphore de la diversité culturelle. Qui s'enrichit en se partageant. Exactement. Et Carl Barnes, avec son travail passionné, Oui. il nous rappelle que chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la préservation de ce patrimoine. C'est vrai? Il n'était pas un scientifique de renom, hein? Non. Juste un agriculteur amoureux de son héritage. Oui. Et pourtant, il a réussi à toucher le monde entier avec sa passion pour le maïs. C'est une belle leçon pour nous tous. Dans un monde où on parle beaucoup d'uniformisation, Oui. son histoire nous montre l'importance de protéger et de valoriser la diversité, Ah oui, c'est essentiel. qu'elle soit culturelle, biologique, agricole. Chaque culture, chaque tradition, chaque variété de plantes a quelque chose d'unique à nous offrir. C'est ça. Et c'est en les préservant qu'on enrichit notre monde. Et qu'on construit un avenir plus durable, plus harmonieux. Tout à fait. Finalement, cette plongée dans l'univers du maïs amérindien, Oui. elle nous amène à une réflexion plus large sur notre relation au monde, à la nature. Entièrement d'accord. L'histoire de Carl Barnes et du glass gem. Oui. Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés, que ce soit par nos origines, nos histoires ou notre passion pour la nature. C'est une invitation à s'ouvrir aux autres À découvrir de nouvelles cultures. et à contribuer à notre échelle à un monde plus riche et plus diversifié. Exactement. Alors, après ce voyage fascinant au cœur des cultures amérindiennes, Oui. on vous laisse avec une question Une question. à méditer et Ah oui. Laquelle te... comment chacun d'entre nous peut-il contribuer à préserver la richesse et la diversité des cultures qui nous entourent? Bonne question. Comment pouvons-nous faire vivre cet héritage et le transmettre aux générations futures? C'est une belle invitation à la réflexion de Lachi. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus, de découvrir, d'explorer. On vous encourage à partager vos découvertes et vos réflexions avec nous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée.